Versailles, tribunal de grande instance. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années a rendez-vous avec son avocat pour une audience en correctionnel. Bonjour maître. Vous allez bien? Ouais, ça va. Ouais, ça se passe. Cet individu se retrouve sur le banc des accusés pour avoir conduit à 3 reprises sans permis de conduire. Voilà. Vous répondez strictement aux questions qui vous sont posées. Le reste, c'est moi qui gère. Maître Franck Cohen, avocat spécialiste en droit routier, va plaider un vice de procédure. Son client n'aurait jamais été avisé par courrier de l'annulation de son permis. Le jugement sera rendu après le délibéré, une fois qu'on aura plaidé, qu'on aura démontré que vous n'étiez absolument pas informé. Ouais, j'espère récupérer mon permis. L'objectif, c'est qu'on puisse annuler les poursuites aujourd'hui. Depuis plusieurs années, ce type d'affaires est devenu son lot quotidien. On est de plus en plus confronté à des personnes qui roulent sans permis parce qu'elles n'ont pas le choix que de conduire pour leur travail. Des gens parfois qui n'ont jamais passé le permis de conduire parce que le permis est de plus en plus cher et de plus en plus compliqué à avoir. Donc oui, effectivement, on est confronté très régulièrement à cette problématique. Le prévenu risque gros, jusqu'à 4 500 € d'amende, 2 ans de prison, une suspension de permis de 3 ans avec interdiction de repasser le permis pendant 3 ans. Selon la prévention routière, plus de 680 000 personnes roulent sans permis en France, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. On constate qu'il y a une délinquance nouvelle. Parce qu'on n'a plus son permis, et bien du coup, on en oublie toutes les autres règles. Les forces de l'ordre multiplient les contrôles et ne savent plus où donner de la tête. Votre permis? Oui. N'est plus valable, monsieur, depuis janvier 2017. Vous avez été pris pour alcoolémie. Vous allez faire l'objet d'une contravention, hein? Si ces conducteurs dans l'illégalité représentent 1,4 % de tous ceux qui roulent, ils sont impliqués dans près de 5 % des accidents mortels. On a le conducteur sans permis qui arrive de là. Il a déjà grillé 3 feux rouges. Il roule à grande vitesse. Qui sont ces automobilistes sans permis? Quels risques encourent-ils? Et quels sont les dommages collatéraux d'une telle conduite? Enquête sur ces délinquants qui franchissent la ligne blanche. Pour obtenir un permis de conduire, il faut obligatoirement passer par la case auto-école. Des formations coûteuses que certains conducteurs n'arrivent pas à payer. Pour éviter aux jeunes d'être tentés de conduire sans permis, des startups proposent un cursus 2 fois moins cher. Bonjour, ça va? Allez, on monte, on y va? Gala, 18 ans, en est à sa 20e heure de conduite. Pourtant, elle ne semble pas encore tout à fait prête. Donc pourquoi on double pas le bus? Je sais pas. Bah parce qu'il y a la belle ligne blanche là. Donc n'oublie pas, la ligne blanche c'est comme un mur. On a le droit de la chevaucher que s'il est en feu de détresse ou si il y a un 2 roues ou quoi que ce soit. Pardon. Je l'avais dit après. Qu'est-ce qui s'est passé, Gala? J'ai calé, j'ai relevé mon embrayage trop vite, qui est mon gros problème. Il faudra encore quelques leçons de conduite à Gala pour tenter sereinement l'examen de conduite. Entre 30 et 60 € de l'heure selon les auto-écoles. Pour Christelle, la monitrice, ce facteur prix est le principal frein de ces conducteurs pour passer le permis. Le permis a un coût et certains élèves, soit après 20 heures, n'ont plus les moyens de se le payer, se sentent capables de conduire tout seul et se dire bon bah allez, de toute façon je peux plus le financer, autant que je conduise. Ou suite à après un échec, de devoir repayer un examen plus un certain nombre d'heures, et ben ils peuvent plus en fin de compte. Le budget permis a été atteint. Vous vous sentiriez prête à passer le permis demain matin? Je pourrais voir ce que ça donne, mais j'imagine que... Enfin, au niveau des remarques que Christelle me fait encore, je suis pas sûre que je l'aurai. Donc rouler sans permis, pour vous, c'est pas envisageable? Enfin, là, je vois, même encore maintenant, quand je conduis, il y a des fois où je mets pas mon clignotant, machin, et heureusement que j'ai la monitrice qui est là pour reprendre les pédales. Voilà, s'il n'y a plus personne à côté de moi, ça peut être dangereux aussi bien pour moi que si jamais j'ai des personnes dans la voiture avec moi, que je pourrais mettre en danger aussi. Dangereux? Pourtant, de plus en plus de personnes prennent ce risque. Dans le centre de la France, tous les jours avant de prendre le volant, cette mère de famille que nous appellerons Mathilde a la peur au ventre. Je contrôle en fait toutes mes applications pour voir s'il n'y a pas les radars, policiers, accidents. Je vais faire en sorte de changer carrément le trajet parce que je vais éviter le plus possible la police, étant donné que j'ai pas le permis de conduire. Aux yeux de la loi, Mathilde est une délinquante. Depuis 3 ans, elle roule sans jamais avoir passé le permis de conduire. Alors éviter la police, c'est devenu sa routine. J'ai déjà été contrôlé par la police
il y a un peu plus d'1 an et demi. Et j'ai été condamné en fait à 90 jours amende, donc ce qui nous élève à une amende de 450 € là. Depuis, sur la route, c'est un peu le jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre. Si Mathilde se fait de nouveau arrêter sans permis, elle risque cette fois 1 500 € d'amende. Une source de stress supplémentaire. Il m'a fait des appels de phare. Au moindre signe qui sort de l'ordinaire, Mathilde panique. Moi, ce que je me dis surtout, c'est que les appels de phare, c'est qu'il y a les policiers pas loin. Et dans ce cas-là, on se sent comment? On se sent mal. On se sent mal. J'ai le cœur qui bat comme s'il allait exploser. C'est les larmes qui montent alors qu'il n'y a pas de raison. C'est de l'angoisse. C'est une crise d'angoisse. Je vis complètement dans la peur en fait. À chaque fois que je prends le volant, j'ai peur, j'appréhende, mais je suis obligé en même temps. Passer le permis de conduire lui coûterait plus de 1 000 €. Une dépense que cette mère de 3 enfants dit ne pas pouvoir assumer actuellement. Mathilde sait qu'elle est hors la loi. Elle sait aussi qu'elle représente un danger sur la route. L'assurance n'est pas à mon nom. La voiture, même si elle est assurée, heureusement, n'est pas à mon nom. Forcément, vu que j'ai pas le permis de conduire, les assurances ne vont pas m'assurer. Donc je risque tout, je paye tout, je perds tout. En fait, je paye tout et je perds tout. J'ai quand même des enfants. Je suis inconsciente, hein, mais je suis une inconsciente obligée de conduire. Une situation qui lui pèse. Depuis notre tournage, Mathilde a obtenu son code et tentera bientôt l'examen de conduite. Si la jeune femme n'a jamais causé d'accident, beaucoup d'autres conducteurs sans permis en sont chaque jour responsables. Des accidents la plupart du temps sans gravité, mais parfois très lourds de conséquences. À Lyon, nous avons rendez-vous avec Eric, 64 ans. Il y a un peu plus de 2 ans, il a vécu un drame. Alors, elle s'appelait Anne-Laure, elle avait 28 ans. Elle était tournée vers les autres, d'une grande sensibilité. C'était de l'amour. En octobre 2016, Anne-Laure et une amie sont arrêtées au passage piéton. Un chauffard grille plusieurs feux rouges, percute une voiture à l'intersection qui est projetée sur la chaussée. Anne-Laure, la fille d'Eric, est tuée sur le coup. Le conducteur, 25 ans, n'a jamais passé le permis de conduire, sous l'emprise de stupéfiants, fortement alcoolisé. Il buvait de l'alcool dans la voiture en conduisant. Délit de fuite, non-assistance à personne en danger, véhicule pas assuré. On a la totale des circonstances aggravantes qui sont prévues par le code pénal. Au début, j'évitais un peu le carrefour, même en voiture. Alors quand je suis avec ma femme, j'évite d'y passer, même maintenant. Mais parfois, je le fais volontairement. Je me force en disant, quelque part, je ne peux pas contourner ce qui s'est passé. Je ne peux pas l'oublier. Donc quand je passe, j'ai forcément une pensée. Vous avez toute l'émotion. Après 7 mois d'enquête, le chauffard a enfin comparu devant le tribunal, mais n'a absolument pas pris conscience de la gravité de son comportement. Le juge lui dit « Mais vous avez appris à conduire où ?» J'ai appris à conduire avec un copain qui, lui, a le permis de conduire. Ça veut dire quoi cet échange entre le conducteur sans permis et le juge? Ça veut dire « Je n'ai jamais passé le permis de conduire, je prends le volant en toute connaissance de cause, donc je suis conscient de ce que je fais, mon comportement est volontaire, et au final, il est poursuivi pour homicide involontaire. » Le délinquant a été condamné à 7 ans de prison ferme. Depuis le décès de sa fille, Eric a décidé de faire de la conduite sans permis le combat de sa vie. Ah, monsieur qui vient nous voir? Ça va, maître? Ah, Christine. Allez, on va s'asseoir. Il milite pour une association au sein de laquelle il accompagne les victimes lyonnaises de conducteurs sans permis. Alors je vous rappelle qu'aujourd'hui on se voit pour notre audience qui vient dans quelques jours à la chambre de l'instruction. Il y a quelques semaines, Eric a mis en relation Francis et Christine avec Maître Boé. Tous se sont portés partie civile en vue du procès d'un chauffard. Ce qui est arrivé à votre frère n'était pas qu'un accident, c'est-à-dire qu'un homicide involontaire, mais que ce qui lui est arrivé c'est un crime. Il y a moins d'1 an, le frère de Francis est tué, renversé par un automobiliste qui souhaitait échapper à un contrôle de police. L'homme au volant roulait avec un permis annulé.
s'il avait eu le permis de conduire... Il ne serait pas enfui. Oui, déjà. Si on contrôle de police, celui qui a son permis, il s'arrête. Oui, oui. Éric a déjà connu un drame similaire. Il est pour eux d'une aide précieuse. Je sais que c'est très difficile quand on est confronté à ces situations, parce qu'on n'est pas préparé du tout à ça. Et puis, c'est de fédérer également toutes ces victimes et familles de victimes pour faire comprendre aux juges que ça doit cesser. Moi, je trouve que c'est aberrant. S'il prend 4 ans ou 5 ans, c'est inadmissible, quoi. Là, je ne supporterai pas, quoi. Et qu'est-ce que vous attendez, vous? Un jugement qui soit équitable. C'est-à-dire que ce soit reconnu comme un crime. Donc ça passe pas un accident. La vie d'une personne, ça ne vaut pas 5 ans, ça ne vaut pas 7 ans, vous me direz, ça ne vaut pas 10 ou 15 ans non plus. Mais la reconnaissance pour les victimes et le message qu'on envoie pour les responsables, il est important. Et il ne peut se chiffrer que par des sanctions exemplaires. Sanctions clémentes ou sévères, pas de quoi effrayer aujourd'hui de nombreux conducteurs sans permis. Certains vont même jusqu'à s'acheter de faux documents, le plus souvent sur Internet. Nous avons voulu comprendre la procédure. Premier constat, l'opération n'est pas très compliquée. En quelques clics, nous entrons en contact avec près d'une dizaine de faussaires, proposant une large gamme de prix. Nous délivrons les permis de conduire français enregistrés en préfecture au prix de 850 €. Nous pourrions vous obtenir un permis de conduire enregistré en préfecture à 1 000 €. Nous pouvons vous établir un permis pour 1 300 € dans un délai de 5 jours. Acheter un faux permis est illégal, mais ces délinquants 2.0 ont trouvé une parade pour échapper au contrôle. Une fois votre permis sorti, vous pourrez vérifier son enregistrement effectif, ce qui vous garantit toute sécurité lors des contrôles. Un vrai faux permis, le tout sans avoir passé une seule heure en cours de conduite. Pour nous assurer de sa bonne foi, le faussaire nous envoie une photo de notre permis falsifié. Nous n'irons pas plus loin afin de ne pas participer à ce trafic. Mais nous vérifions l'existence de ce numéro de permis de conduire auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés. En consultant donc avec le numéro que vous me donnez, moi j'ai une autre identité d'une autre personne qui ressort. Ce n'est pas vous qui ressortez en identité. Merci infiniment, madame. Si nous prenons le volant avec ce document falsifié, nous risquons jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Retour à Versailles. Le jugement est maintenant tombé pour le conducteur interpellé 3 fois sans son permis de conduire. Il écope de 3 mois de prison ferme et 2 mois d'annulation de permis. Je suis vraiment énervé. Pour moi, c'est de l'acharnement, pour moi, c'est de l'injustice. Si là, on vous annule votre permis, vous allez reprendre le volant quand même? Ouais, quoi qu'il arrive, je reprendrai le volant. J'essaierai de faire attention, mais j'ai pas le choix. Et je comprends que c'est illégal, mais je sais pas, pour moi, c'est un diplôme. Pour moi, le permis, c'est vital et je conduirai quoi qu'il arrive, même si j'ai plus de permis. Maître Cohen et son client vont faire appel. Sa prochaine audience se tiendra dans 6 à 12 mois. Pendant ce laps de temps, il continuera de circuler sans permis de conduire, prenant chaque jour le risque d'augmenter sa peine ou d'être impliqué dans un accident de la route.